Alléluia. Amen. Nous avons le temps. Nous avons le temps aujourd'hui. Le temps que nous pouvons nous lever. Servir le Seigneur. Le temps que nous pouvons nous lever. Faire l'œuvre de Dieu. Le temps que nous pouvons nous lever. Pour racheter le temps. Alléluia. Parce que le temps passe. Le temps passe. Le temps passe. La force va partir. La force va partir. La vie passe. Il y a un temps. Il y a un temps qui vient. Il y a un temps qui vient. Alléluia. Donc aujourd'hui, je voudrais vous dire, il faut maîtriser le temps. Il faut racheter le temps. Si tu es jeune aujourd'hui, c'est pas pour faire ce que toi tu veux. Nous ne sommes pas entrés en Christ pour faire notre volonté. Oui. Nous ne sommes pas entrés en Christ pour faire ce que nous voulons. Nous sommes entrés en Christ pour abandonner ce qu'on avait. Pour abandonner ce qu'on faisait. Pour obéir à la volonté de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi nous devons nous soumettre. Pour obéir à la parole de Dieu. Nous devons nous soumettre pour obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Ce matin nous continuons. Si nous lisons dans Ecclésiaste, chapitre 11, à partir du verset 1er, la Bible dit, quand tu es jeune, il faut te réjouir. Il faut te réjouir pendant ta jeunesse. Alors, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie. Livre ton cœur, il faut te réjouir au temps de ta jeunesse. Mais la Bible dit, Ecclésiaste 11, verset 9, il faut te réjouir. Toi qui es jeune, réjouis-toi. Mais sache que un jour arrive. Dieu t'appellera en jugement. Alléluia. C'est un message. C'est un message qui nous exhorte et qui nous amène à penser beaucoup. Car aujourd'hui nous avons le temps pour nous réjouir. Nous avons le temps pour faire tout ce que nous voulons. C'est pourquoi je vous invite à lire dans Jean 9. Jean 9 verset 4. On se tient levé s'il vous plaît. On se tient levé s'il vous plaît. Jean 9 verset 4. Jean 9 verset 4. Jean chapitre 9 verset 4. Il est écrit en français. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les jours de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Amoré. Faisons la lecture, Amoré. Jean chapitre 1, verset 9. Y a-t-il un imam tout maman, tout Timoito, Keti, Youn Watame, Tiner Katouin, tout. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, ici, ce sont les paroles de Jésus-Christ lui-même. Pendant qu'il était encore dans ce monde, il était venu pour accomplir l'œuvre de son Père. Maintenant, il nous dit dans Jean 9 verset 4, il faut que je fasse tandis qu'il est jour. Il veut dire quoi? Il faut que, autrement, c'est une obligation pour moi de faire l'œuvre de Dieu pendant qu'il est jour. Pendant qu'il est jour. Pourquoi? Parce qu'un jour vient, la nuit vient où personne ne peut travailler. Voilà pourquoi on va toujours au champ dans la journée.
On va toujours au champ dans la journée. Quand il fait nuit, on revient à la maison. J'ai un exemple que je suis appris. Pour moi, c'est toi. Nous devons faire même que Dieu. Pendant que nous avons le temps. Pendant qu'il est jour. Si tu vas t'aider la nuit. Si tu vas t'aider en train d'aller au champ la nuit. C'est que c'est un chasseur. Un chasseur. C'est un chasseur. Autrement, les nuits, si tu vois quelqu'un, c'est un voleur. Ou un gardien. Alléluia. Donc il faut que nous fassions l'œuvre de Dieu. Pendant qu'il est jour. Si nous lisons dans 1 Corinthiens 13, verset 13, il dit, toutes choses passent. Les dons du Saint-Esprit vont partir. Les dons du Saint-Esprit vont partir. Les parler en langue, ça va partir. Dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13, qu'est-ce que la Bible dit? Maintenant, dans ces trois choses demeurent la foi, l'espérance et la sainteté. C'est la plus grande chose de ces choses, c'est la charité. C'est l'amour qui reste. La charité. L'amour venant de Dieu. L'amour tiré dans la parole de Dieu. Alors quand on parle de l'amour, il faut préciser. Parce qu'il y a des chrétiens toujours qui sont des chrétiens charnels. Quand il dit l'amour, et parce que c'est qu'ils connaissent. Ce n'est pas le cas. La parole de Dieu dit, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Alléluia. Alléluia. Donc il faudrait que nous nous aimons les uns les autres. Donc la parole de Dieu dit, c'est le temps. Nous avons le temps. Aujourd'hui nous avons le temps pour nous aimer les uns les autres. C'est le temps. Nous pouvons faire du bien. C'est le temps. Quel pouvoir nous aider? Nous pouvons nous soutenir. Les uns les autres. Alléluia. Nous pouvons nous aider maintenant. Parce qu'il y a un temps qui viendra. On va vouloir faire. Mais on ne pourra pas. Et aujourd'hui, Dieu dit, c'est le temps. Il faut te lever. C'est le temps. Que nous pouvons vivre dans l'amour. Nous pouvons faire du bien au prochain. Nous pouvons faire du bien. Nous pouvons enlever notre argent pour soutenir l'aide de Dieu. C'est le temps. C'est aujourd'hui. Le temps c'est maintenant. C'est pas demain. C'est aujourd'hui. Alors, nous, en tant qu'enfants de Dieu, il faut nous lever. Il faudrait qu'on se lève. Maintenant, pour faire l'œuvre de Dieu. La Bible dans Matthieu 24, 35. Le ciel et la terre passeront. Mais la parole de Dieu demeure toujours. Alors bien aimé, c'est le temps que nous pouvons faire du bien. C'est le temps que nous pouvons écouter la parole de Dieu. Nous avons encore le temps pour prier. Nous avons encore le temps pour évangéliser. Nous avons encore le temps pour faire tout ce que nous pouvons. Pour agrandir le rôle de Dieu. Mais un temps qui vient où nous n'allons plus nous voir dans la chair. Car le dernier jour arrive où nous allons disparaître, où nous allons mourir. Alors quand ce jour va arriver, on ne peut pas dire non. Alors donc j'invite à chacun de nous de vivre dans l'amour, dans la volonté de Dieu, à rester la paix, à rester dans l'amour de Dieu. Donc c'est le temps que nous pouvons nous pardonner les uns les autres. Il y a un homme